l'effet des miracles, ce sont des miraculés. Pour les signes, séméon, c'est un fait perçu permettant de conclure à la vérité. Bien souvent, les signes viennent avec les sens. Par exemple, lui, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Et aussi dans le domaine d'intervention. Par exemple, dans Jean 2, paragraphe 11, on parle de noces à Cana. Le vin coulait à flot. Là, on parle de goût. C'est dans le domaine hydrovinicole. Si nous prenons l'exemple, Jean 4, paragraphe 46 à 54, on parle de la guérison du fils d'un officier. Sans le toucher, ce fils a été guéri. On parle ici d'un signe dans le domaine pathologique. On peut énumérer pas mal d'autres exemples. Par exemple, en Jean 9, paragraphe 1 à 17, Jésus guérit un aveugle né. C'est quel sens ici? C'est la vue. C'est encore dans le domaine pathologique. On peut parler de réanimation de Lazare. Guérison d'un paralytique à la piscine de Bethesda. Tout ça, ce sont des signes. Il y a aussi des prodiges. C'est quoi un prodige? C'est un événement extraordinaire qui n'est pas naturel. Un fait qui se produit dans lequel un groupe va évoluer par une relation quelconque. Le plus souvent, quand il y a prodige, les bénéficiaires, c'est surtout un groupe de personnes. Tout ça pour vous faire voir la différence qu'il y a entre signe et prodige. Comme on a vu en Jean 4, 48, si Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. En Acte 4, 33, en 4, paragraphe 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Là, on parle de la force. Cette puissance, avant l'achèvement de la Bible, Dieu l'a donnée à des gens choisis pour faire un travail spécifique, celui de convaincre le monde de son existence. 1 Corinthiens 14, paragraphe 24. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Là, on parle des raisons pourquoi les miracles ont été faits. Dieu a donné également le pouvoir ou l'autorité pour accompagner cette puissance. Luc 9, paragraphe 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Mais il faut noter qu'il y a différents pouvoirs. C'est bien spécifié en grec. Nous avons exousia. C'est la permission ou l'autorité de faire, de dire ou de prendre quelque chose. Nous avons un exemple, 1 Corinthiens 6, paragraphe 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Matthieu 28, paragraphe 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Marc 2, paragraphe 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils d'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Nous avons aussi d'autres forces, à savoir le mot kratos. C'est la force ou la puissance physique de l'homme, acquise progressivement, qui lui fait supérieur. Nous avons des exemples des bodybuilders.
Nous avons le mot iscus, c'est la force naturelle de l'homme. Acte 9, paragraphe 19. Qui dit, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces leur revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. On avait aussi une autre forme de pouvoir, arché. C'est le pouvoir acquis qui donne de la dignité. L'argent, les armes, places dignitaires, par exemple les rois, les présidents, ils ont aussi certains pouvoirs. Revenons au pouvoir de Dieu, à savoir dynamis. Dieu, pour écrire la Bible, a donné une partie de ce pouvoir à des personnes choisies. Quand on dit des personnes choisies, nous savons qu'il a donné ce pouvoir à ses disciples. Dieu, en d'autres termes, a communiqué directement à l'homme après les 400 ans de silence, depuis Malachie jusqu'à Matthieu, à l'arrivée de Jésus-Christ qui nous apporte les informations qu'il faut savoir pour que contact soit rétabli entre Dieu et nous temporairement. Il fallait trouver la puissance de Dieu par les miracles. Pourquoi faire les miracles? C'est pour prouver la puissance de Dieu. C'était également pour prouver les gens à croire en la parole de Jésus-Christ. Jean 4, 48. Le but de la venue de Jésus-Christ sur la terre, c'était pour sauver le monde. Jean 3, paragraphe 16. Nous savons que les hommes étaient tellement fascinés par les choses de ce monde, il fallait détourner leur attention. Donc, les miracles étaient nécessaires. J'en suis sûr, si aujourd'hui, on pouvait encore faire des miracles, il n'y aurait pas de place ici pour accueillir le monde. Pourquoi? Parce que les hommes sont fascinés par les choses de ce monde. Yahweh a bien compris ça. Avant la venue de la chose parfaite, il a donné ce pouvoir-là aux apôtres. C'est là encore une raison pour faire des miracles. Sans les miracles, ils ne prêtaient pas attention à la doctrine de Jésus. Nous autres aujourd'hui, on n'a pas besoin de miracles. La parole nous suffit. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons besoin que de l'évangile pour arriver à la vie éternelle. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai donné, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Les miracles, mes chers amis, n'ont jamais été faits pour des causes matérielles. C'est pas ça qu'on voit aujourd'hui pour des soi-disant hommes qui font des miracles. C'est ce qu'ils disent, ils font des miracles. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a des ruses, des superfuges. Ce n'est pas vraiment des miracles. Mais dans quelle intention ils font ça? Il n'y a qu'un seul but. Pour avoir de l'argent. Pour avoir du pouvoir. Un soi-disant pouvoir qu'ils n'ont pas. Pour faire croire qu'ils ont une certaine puissance. Pour faire peur aux autres. Mais nous savons tous qu'ils sont dans l'erreur. Les miracles n'ont jamais été faits pour des causes matérielles. Par exemple, pour l'obtention d'un visa. Par exemple, pour mariage. Ou bien pour un emploi. On ne fait pas de miracle pour ça. Les miracles ont toujours été mystérieux, jamais mystiques. Je m'explique. Les miracles n'ont jamais été mystérieux, jamais mystiques. Ils ont toujours été mystérieux. Mystérieux parce qu'ils étaient incompréhensibles au milieu
de nos croyants. Mais ils n'ont jamais eu rien de caché. D'ailleurs, les miracles se faisaient avant, après ou au moment de la prédication de l'évangile. Il n'y a rien de caché là-dedans pour les croyants. Tandis que le mystique croit au spiritisme qui a sa doctrine cachée. Par exemple, invitation de pratiquer le spiritisme. Des fois, on entend à la radio des soi-disant prédicateurs qui prêchent, qui disent « Mets la main sur le récepteur, demandez et vous recevrez ». Ou bien, dirigez ta main vers tel ou tel endroit pour trouver ce que vous cherchez. L'envoi de sa photo pour un miracle, etc., etc. Il faut noter que le pouvoir de faire les miracles était donné soit par Dieu lui-même aux contemporains des apôtres ou par les apôtres par l'imposition des mains. La question qu'on se pose toujours, est-ce que les miracles existent encore de nos jours? Non. Ça n'existe plus de nos jours. Dieu, par Paul, a prophétisé sur la disparition des dons miraculeux. La disparition des dons miraculeux, 1 Corinthiens 13, paragraphe 8 à 10. Il dit, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Mais certains disent que ces dons existent encore de nos jours. Car ils disent, si la connaissance disparaîtra, comment se fait-il que quelqu'un puisse parler le français ou l'anglais, ou savoir ou avoir une profession, etc., etc. Toutes ces professions, toutes ces réflexions proviennent des gens qui veulent trouver les dons miraculeux. Ils utilisent toutes sortes d'excuses pour prouver que les dons miraculeux existent de nos jours. Nous n'allons pas voir ce matin ce que dit la doctrine de Jésus-Christ à ce sujet, parce que c'est un sujet très vaste. Mais nous autres, tout ce qu'on peut retenir de ça, nous autres qui sommes membres de l'Assemblée du Christ, qui ont le privilège d'avoir un décodeur formé, nous savons que les miracles, ça n'existe pas. Des fois, sur l'Internet, nous voyons des gens qui opèrent des miracles. Nous voyons un estropié se tenir debout et marcher. Mais en dehors de ça, heureusement, il y a des gens qui parlent, qui après avoir fait ça, disent qu'ils ont été payés pour faire ça. Parce que les miracles, pour qu'il y ait miracle, il faut qu'il y ait infirmité. Par exemple, quand l'apôtre a guéri un paralytique au portique de Damas, celui qui l'a guéri était un estropié, quelqu'un que tout le monde connaît depuis des années. C'est un vrai, comment on dirait, handicapé. Mais l'apôtre l'a guéri. C'est ça un miracle. Mais de nos jours, la part des gains pousse certaines personnes à faire n'importe quoi. Ce qui est pire dans tout ça, ils trouvent des gens qui les suivent, qui les honorent, qui croient en ce qu'ils font. Gloire soit rendue à Dieu. Ici, à l'Assemblée du Christ, nous ne croyons pas dans ces choses-là. La seule chose qu'on croit, nous croyons que Christ est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est enseveli et qu'il est apparu à surface. C'est le point de départ de notre croyance.
Et ensuite, nous continuons à étudier pour parfaire notre connaissance, pour avoir la nourriture solide, pour qu'on ne laisse pas personne nous induire en erreur, nous faire voir d'autres vents de doctrine. Nous sommes dans la vérité. Et la vérité n'est autre que la parole de Dieu. Il n'y a pas deux. C'est la seule, l'unique, qu'il en soit ainsi pour vous. Nous arrêtons ici, aujourd'hui. Nous vous invitons à vous mettre debout avant de terminer.